Salut à tous, aujourd'hui on s'occupe d'un MacBook Pro, je pense que c'est un Retina de 2012 vu la taille et vu le style. Donc celui-ci qu'est-ce qu'il fait? Il vient d'un client de chez nous, donc à Fougères dans la ville. Quand on le branche, il ne s'allume pas, j'ai par contre le petit voyant qui s'allume. Hop, je vous montre ça. Tac. Je branche, alors à l'alimentation j'ai une consommation de 0,28, donc c'est plutôt faible on va dire. J'ai la petite LED, bon là je sais pas si vous la verrez, bah elle s'est coupée là, donc je pense que c'est juste parce que je l'ai mal branchée, voilà. Donc elle est verte, et elle passe rapidement au orange comme si vous les chargez, sauf que là c'est pas parce qu'il charge, c'est parce qu'il indique à mon avis qu'il y a un souci, qu'il y a un défaut sur la carte mère forcément. Voilà, donc là je bloque à 0,27 en ampérage, et du coup quand j'essaie de le démarrer, il ne se passe absolument rien. Par contre, si je tente de reset la SMC avec les fameuses touches Maj, Alt, Command et Power, la SMC se reset bien parce que j'ai la LED qui passe du orange au vert à nouveau. Donc ça veut dire qu'elle répond, donc elle est alimentée. Donc ça nous indique qu'il y a déjà quelques voltages qui sont bien présents, comme le 3 v 42 GFree Hot. Ok, donc je vais ouvrir l'appareil et on va voir un petit peu ce qui s'est passé, ce qu'il a pris l'eau, est-ce qu'il y a un composant qui a pu brûler, est-ce qu'il y a un court-circuit sur une ligne, on va voir. Allez, je démonte ça et on passe sous la carte mère. Voilà, donc j'ai ouvert la bête. Alors, chose rigolote, c'est que j'en ai fait un il y a très peu de temps pour ce modèle-là, et c'était au niveau de la petite carte IO qu'on avait un court-circuit. Donc on va rapidement tout de suite tester au même endroit, on sait jamais. Si c'est pas ça, on fera d'autres tests plus loin forcément, mais je vous passe sous le microscope et on regarde ça. Voilà, je suis donc sous la carte mère, donc ça c'est la bobine qui développe le 5V State 3, donc qui va alimenter pas mal de choses, y compris les ports USB de la carte IO. Donc c'est là-dessus que j'avais un court-circuit la dernière fois sur un petit condensateur Tantal. Donc je vais tester tout de suite. Et là, on n'a pas de court-circuit, je vais quand même tester mes probes, voir si... Voilà, donc là, ça sonne quand je l'ai fait toucher, mes petites probes, hein, donc mon multimètre fonctionne bien. Mais quand je teste ici, je n'ai pas de court-circuit, donc c'est pas le même problème que ce que j'avais eu sur l'ancien modèle que j'ai fait, donc bah, du coup, il y a une semaine maintenant. Donc on va tester rapidement les autres bobines, hein, tout bêtement, on va faire le même procédé que d'habitude. Pas de court-circuit sur celle-ci, je passe à la suivante. Pas de court-circuit. J'en ai une là, c'est pour la charge. Court-circuit, donc là j'ai bien un court-circuit. Alors celui-ci c'est ce qui gère la charge et ça pointe vers... Enfin en fait c'est assez délicat, je vais vous expliquer après sur le schéma. Mais en gros c'est une ligne importante, le PP-Bus J3A, donc c'est vraiment la ligne d'alimentation principale de la carte mère qui va passer ici pour alimenter forcément le système de charge. Alors on passe sur le schéma rapidement et on regarde un peu comment c'est fait. Nous voici donc sur la carte mère au niveau du schéma, donc moi ça bip ici, donc ici j'ai un petit court-circuit, donc c'est bien ce qui va gérer le système de charge, donc je vais remonter un peu plus loin, hop hop hop, et on a ici un petit fusible avec le PP-Bus GFree Hot, la ligne d'alimentation principale du téléphone, n'importe quoi, de l'ordinateur. Hop, alors je clique dessus, et on va voir si j'ai un court-circuit bien sur cette ligne, mais techniquement oui, parce que c'est forcément lié. On a une résistance ici du même côté, comme ça j'ai pas besoin de démonter la carte mère, donc je vais tester sur ce pad ici pour voir si ça sonne. Allez, on fait ça. Donc, la petite résistance en question, c'est celle-ci. On va se mettre dessus et on est aussi en court-circuit, ça paraît logique. Ok, donc, à mon avis, le problème n'est pas ici, parce que là on a très peu de composants, vu que c'est pour la charge, on a juste une bobine, un transistor et quelques condensateurs, à moins qu'un condensateur est lâché, mais c'est possible aussi, mais je ne pense pas ici. Mais après, on a aussi le PP-Bus. Et le PP-Bus, du coup, il est partout sur la carte mère. C'est ce qui va alimenter vraiment toute la carte mère. Ça va aller pour le processeur, ça va aller pour le SSD, ça va aller pour la RAM, ça va aller pour partout. Donc on va voir, il y a peut-être un composant dans toute cette histoire-là qui a lâché. Je vais donc démonter la carte mère cette fois-ci, parce que je vais pas avoir le choix pour faire mes tests. Et on va se mettre sous la caméra thermique, on va injecter un petit peu de voltage, ici par exemple, et on pourra voir si on a quelque chose qui réagit. Allez, on fait ça. Voilà, donc on est sous ce fameux composant, donc le petit condensateur, et effectivement, on voit bien à l'œil ce qui ne va pas, il a brûlé, hein, donc tout seul, hein, de lui-même, par usure, je pense, ça arrive assez souvent. Et là, on voit bien que le pad ici, il est très très noirci, donc si je le gratte, forcément, il va reblanchir un petit peu, mais voilà, on voit bien aussi que ça a chauffé assez fort, on a des traces un petit peu là, qui sont faites sur les côtés. Donc voilà, il a brûlé, tout simplement, alors il a dû péter peut-être en dessous, ou sur le côté, là j'arrive pas vraiment à voir, mais je vais peut-être mieux en enlevant. Mais en tout cas, effectivement, il est à enlever et à changer, donc on va faire ça, on va le retirer tout de suite. Si j'avais fait un contrôle visuel, peut-être que je l'aurais vu là cette fois-ci. Oui, c'est même quasiment sûr, je l'aurais vu. Vu la couleur qu'il avait, je pense que je me serais dit, tiens, c'est bizarre, il est pas joli celui-ci. Mais bon, ça prend beaucoup de temps forcément, parce qu'il a fallu que je vérifie tous les composants. Donc là, c'est vrai que la caméra thermique fait gagner pas mal de temps, comme toujours. Donc, on va le retirer. Et normalement, le court-circuit ne sera plus présent, et on pourra démarrer l'appareil. Je vais m'aider un petit peu de mon fer à moi, parce que... Ah, parfait, il commence à se dégager gentiment. Voilà. Alors l'étain avait dû fondre un petit peu, c'est pour ça que j'ai du mal à l'enlever. Ça a dû se fusionner avec
avec la carte un peu là. Ouais. Voilà, donc il a pété en dessous, effectivement. Bah, il est bien pété sur le côté là. On voit bien qu'il est fendu, je sais pas si vous le verrez. Voilà. Je vais essayer de mieux zoomer pour que vous puissiez bien voir ce que je veux dire. Il est fendu, on voit bien une jolie cassure en fait là au milieu. Donc voilà, donc il a pété vraiment en interne et bah, il est rentré en court-circuit sur lui-même. Et donc c'est ça qui posait problème. Donc c'est parfait. On va pouvoir changer le petit condensateur. Alors c'est pas obligatoire parce qu'on a son petit copain qui est juste à côté et qui fait le même boulot, je pense, de suppression de parasites. Et par sécurité, on va quand même remettre, hein, c'est tout aussi bien. Un petit condensateur comme ça en moins sur l'appareil, ça fera pas une grosse différence. Mais bon, on va le changer, ça prend pas très longtemps, je dois en avoir en plus des comme ça. Donc on va faire ça, je vais trouver une carte mère plus ou moins similaire ou une référence similaire grâce au schéma et je vais le changer. Voilà, donc j'ai retiré un petit composant, bon, forcément la caméra on le voit pas mais il est au bout de mes bruxelles, sur une carte mère pour pièces, donc on le pose, je vais préparer ça pour mettre de l'étain un peu plus basse température, et on va pouvoir le reposer, le ressouder, et normalement celui-ci sera prêt à refonctionner, hop, voilà. Parfait. Et on y va pour ressouder ça. Voilà, ça prend gentiment. On a une belle soudure, c'est impeccable. Je vais pouvoir nettoyer le flux qui reste. Et normalement, cette fois-ci, lui va pouvoir repartir avec un joli condensateur tout neuf. Hop. Alors, est-ce que j'ai une petite lingette? Oui, parfait. Tac, voilà. Voilà, comme ça c'est pas trop mal, c'est assez joli. Je vais peut-être nettoyer un petit peu plus si je peux pour vraiment effacer tout le flux possible. Voilà, c'est pas trop mal. Impeccable, donc je remets en châssis et en fin d'essai. Voilà, j'ai donc rapidement remonté la machine, et donc il est démarré, tout va bien. Donc là, bah, il charge, on a 46%, c'est parfait. J'ai une belle consommation, là je suis à 13 ampères, donc c'est normal, hein, charge plus démarrage de l'appareil. Donc tout va bien, je vais l'éteindre, hop. Donc une toute petite réparation assez rapide. Bon, la caméra thermique m'a fait gagner un temps phénoménal, parce que si j'avais dû regarder rapidement à l'œil, j'aurais peut-être mis un petit moment quand même. Voilà, mais bon, une petite panne dans tous les cas. Bon, étant donné que la vidéo était plutôt courte sur le premier Mac que j'ai fait, parce que c'était finalement très simple, je fais un deuxième directement dans la foulée. Alors on continue du coup avec celui-ci, donc c'est un grand, je viens juste de l'ouvrir. Donc lui, il s'allume plus du tout non plus, je crois que c'est un 15 pouces ou 17 pouces, que je fasse pas de bêtises. 15 pouces. Un MacBook Pro Retina 15 pouces, c'est formidable, c'est marqué sur le formulaire. Alors lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris l'eau, donc je vais lire un petit peu ce que le client m'a noté sur le formulaire. Un peu de café a été renversé sur le clavier. Nous ne l'avons pas éteint tout de suite car il n'y avait pas une grande quantité de liquide. Nous l'avons laissé sécher au soleil après avoir essuyé avec une éponge sèche, ce qui était possible. Nous l'avons ensuite éteint quelques minutes, puis rallumé. La session s'est ouverte normalement, puis l'ordinateur s'est éteint sans jamais pouvoir se rallumer, redémarrer. Ok, donc là je viens de l'ouvrir effectivement. Donc là on le verra peut-être pas forcément à la caméra, mais ici j'ai des petites traces de liquide là. Je sais pas si en mettant avec la brillance de la lumière on le verra, non, très peu. Enfin, il y a quelques petites traces d'oxydation. Un petit peu de rouille en haut, donc voilà. Bon, alors on va regarder rapidement, on va faire le même test, hein, simplement. On va tester sur les résistances déjà de base si j'ai un court-circuit. Alors, je vais repasser en microscope, pof, continuité, voilà, c'est tout bon, je vous repasse là-dessus. Tac, donc bah, même punition, on va dire. On va tester quelques bobines pour voir déjà si on a des courts-circuits ou pas. J'en ai une toute petite là, on va commencer par là, ça va être plutôt simple. Alors, si j'arrive à les démêler un peu, parce que c'est un peu juste. Voilà, donc 130, 140, ça me paraît normal, j'ai pas de bip, j'ai pas de court-circuit. Là, on a plus de 200, c'est parfait. Celle-ci à côté, 300, 400, ça monte, pas de souci. Donc là, je viens de tester elle, celle-ci, celle-ci, j'ai pas encore testé, on va la faire tout de suite. 130, là, je sais même pas sur quoi ça va comme ligne, hein. Clairement, je regarde même pas. Je cherche juste voir si ça pourrait être en court-circuit, tout simplement. Là, ça n'est pas le cas. Là, j'ai une très grosse bobine qui gère la charge. Hop, on va tester. Eh bien, court-circuit, donc il est possible, comme c'est le même principe que l'autre, décidément. C'est la bobine de charge, et donc forcément, ça nous ramène au PPBus Geoffrey Hot. Donc on va relancer les schémas pour ce modèle-là précisément. Mais il est possible qu'on ait un court-circuit sur le PPBus Geoffrey Hot, comme l'autre tout à l'heure. Sauf que là, il a pris l'eau, donc l'autre était plus propre, celui-ci a pris l'eau. Donc c'est peut-être plus grave. Je vais démonter la carte mère, je lance le schéma, et on voit un petit peu ce qu'il se passe. Voilà, j'ai donc démonté la carte mère complète. Et alors, donc du côté où quand on ouvre le capot, je n'ai rien vu de spécial. Par contre, à l'arrière, effectivement, du premier coup d'œil, j'ai vu quelque chose qui me plaît pas. Je vous mets ça tout de suite sous le microscope. C'est ici. Et là, c'est pas mal oxydé. Et je me demande si le condensateur ici Tantal, il a pas pété. Je sais pas, c'est un peu ça, donc c'est pas sûr. Je vais retirer aussi la petite protection
rapidement pour voir si ici c'est impacté. Non, alors pour le reste, apparemment, il n'y a pas de souci. Tout le reste est plutôt propre, donc je vais remettre ça, c'est pas très grave pour l'instant. On va nettoyer un petit peu ça avec de l'alcool iso et on va voir si, si les condensateurs sont brûlés ou pas, si c'est juste de la saleté, parce que des fois c'est simplement des petites traces. Ouais, donc je suis pas sûr que ce soit vraiment ici que ce soit impacté. C'est plutôt propre finalement, il faut nettoyer, ça va. Donc bon, ça a l'air d'aller. À voir un peu pour le reste, s'il n'y a pas autre chose qui aurait peut-être pu prendre l'eau. Bon, c'est vraiment ce que j'ai vu en premier, c'est assez, assez visible forcément. Je vais faire le tour du reste de la carte mère, on va dire, pour voir si on s'aperçoit d'autre chose. Mais là, pour l'instant, ça va, en fait. Voilà, est-ce que la crasse n'aurait pas touché le plus et le moins? Ça peut arriver aussi, peut-être que c'était quand même pas mal sale. On va voir, je continue à me promener un petit peu sur la carte. Et on va voir si on a quelque chose d'anormal. Pour l'instant, ça a l'air plutôt propre pour le reste, si ce n'est que ça. Après, comme disait le client, il s'allumait un petit peu au départ. Donc ça se trouve, c'est juste le liquide qui a fini par couler un petit peu sur ces fameux composants et qui aurait pu poser problème. C'est possible. À voir. Bon, je continue de regarder. Là, je vois rien de spécial à part des petites poussières, mais c'est vraiment pas ça qui va poser problème, ça c'est sûr. Non, tout le reste est propre. Je vais regarder quand même jusqu'au bout ici. Non, c'est franchement très très propre pour le reste. C'est pour une carte mère qui a pris l'eau, donc rien de dramatique, j'ai envie de dire. Alors par contre, il a pris l'eau de ce côté-là, donc on va regarder là. Voilà, on voit le liquide qui a coulé en fait ici et puis qui est passé derrière. Mais j'ai l'impression que ça n'a touché que ici. Donc si c'est ça, il est possible que le simple fait d'avoir nettoyé, alors ce serait extrêmement rare, mais il est possible que ça puisse arriver. Le fait d'avoir nettoyé aurait peut-être réglé le problème, à voir, hein. Je vais quand même tester à nouveau si je suis toujours en court-circuit ou non. Mais avec un peu de bol, ça va peut-être aller. Bon, je teste. Je reprends sur la bobine en question, c'est le plus simple d'accès. Alors, je suis toujours en court-circuit d'après ce que je vois. Donc il est possible qu'un des condensateurs est quand même claqué. On va voir. Hop. J'essaie de mieux parce que j'ai déréglé mon microscope rapidement. Voilà. Alors. Est-ce qu'ici, on est en court-circuit? Oui, donc c'est bien une ligne PP Bus, ça c'est sûr. Ok, donc il est possible qu'un de ces condos-là soit claqué, ou ailleurs, hein, ça se trouve je fais fausse route. On va passer sur le schéma et on va regarder. Donc maintenant qu'on a trouvé le court-circuit, enfin en tout cas la ligne en question, donc c'est bien le PP Bus, ou PP Bus, ça, ça comme vous voulez, je vais réinjecter du courant, donc même, même punition entre guillemets, je fais pareil, on va pas perdre de temps, donc hop, j'injecte et on va essayer de voir d'où ça chauffe. Ah, alors effectivement c'est rapide. Alors là c'est moins drôle, c'est un double transistor MOSFET qui est claqué au niveau du processeur, donc de l'alimentation du CPU, donc là c'est plus grave. C'est plus grave parce que ce qui s'est passé c'est que quand ça se passe comme ça, on a le voltage donc, du PPBus qui est entre, ça dépend des modèles, mais entre 12 et 16 volts, qui donc arrive à ces petites puces-là. Et le souci, c'est que là, en fait, eh bien, ces puces-là vont transformer ce 12 à 16 volts en un voltage beaucoup plus faible, avec un ampérage beaucoup plus fort pour alimenter le processeur qui est juste ici. Donc on passe en général du PPBus à donc, entre 12 et 16 volts à, je dirais, au maximum, c'est du 1 volt 0,5, un truc comme ça. Le souci, c'est quand ça pète, eh bien, ça peut laisser passer directement le voltage du PPBus qui est de 12 à 16 volts dans le CPU. Et là, ça peut cramer le CPU. Donc on va voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ce fameux double transistor, je vais le changer, et on verra si on a du mieux, mais généralement, c'est pas bon signe quand ça fait ça. Allez, on va espérer que le CPU n'est pas claqué, sinon, eh bien, ce sera terminé pour celui-ci. Allez, on fait ça. On va donc dessouder le transistor en question qui est HS, et donc c'est celui-ci. Et on va espérer sincèrement que ça va pas poser problème, que le CPU n'est pas claqué ni quoi que ce soit. On va voir, mais bon, c'est jamais vraiment bon signe quand ça fait ça, donc on va espérer, on va dire. Alors je prépare, je prends une plus grosse buse parce que c'est des composants qui sont beaucoup plus gros que du classique, entre guillemets. Donc on va changer la buse pour beaucoup plus gros que ça. Peut-être même, je crois que je vais même pas mettre de buse du tout, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. On va mettre un petit peu de flux. Et on va espérer que qu'on pourra faire quelque chose. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais le retirer. On va tester pour le court-circuit s'il est toujours là. On va voir au niveau des bobines du CPU si on est bien en diode. Pas en diode, mais en continuité, pardon, parce que ça change un petit peu la donne là pour le coup. Et on va voir si on a une petite amélioration. On va espérer. C'est jamais bon signe, hein. Un double transistor qui claque sur n'importe quel ordinateur ou machine comme ça, que ce soit du Mac ou du PC portable. C'est. Voilà, il y a vraiment des chances qu'un fort voltage soit passé dans le CPU. Et généralement, ils aiment pas ça du tout, hein, ce qui est logique. On va le retirer et on va voir.
voilà, donc c'est retiré. Alors c'est beaucoup plus dur à enlever forcément que d'autres puces parce qu'on a une grosse dissipation en plus en dessous. C'est vraiment costaud en général à retirer, il faut bien prendre son temps. On va donc tester rapidement. Hop, donc là je me mets en dessous au niveau de la carte mère, je me mets au même endroit pour tester en court-circuit. Voilà, on n'a plus de court-circuit, là c'est tout bon, il n'y a plus de problème. Donc ça c'est bon. On va donc changer le composant et on va espérer que ça puisse le faire. Voilà donc, j'ai remis le fameux double transistor comme vous avez pu le voir. Alors j'ai pas fait en caméra mais j'ai rapidement testé en branchant la carte mère, les ventilateurs sont mis à tourner donc j'avais un boot. J'ai branché rapidement l'écran et j'avais quelque chose, donc là j'ai rebranché la batterie, donc là on va voir si jusqu'au bout c'est reparti ou pas. Donc j'ai remonté la carte mère, donc j'ai plus qu'à fermer le capot. Hop là, je nettoierai quand même le fond du capot parce qu'il a quand même pris un petit peu du coup le liquide à l'intérieur, mais c'est pas spécialement grave, ça pourra se nettoyer, c'est le café je pense qui était dessus. Alors on essaye, on va voir un petit peu si cette fois-ci ça démarre, je sais pas si j'ai de la batterie dessus, sinon je vais le brancher sur mon alimentation directement. Il est possible que la batterie se soit désactivée par sécurité comme il y avait un court-circuit quand même assez important. Alors on va, voilà donc là hop il est parti, j'ai une belle consommation à 1 ampère 6 là quasiment, 2 ampères. Donc on va voir si je peux aller jusqu'au démarrage, jusqu'au bureau. Donc là je vais quand même me fier puis démarrer jusqu'au bout. Hein. La batterie est à plat. Donc je vais le laisser démarrer. Et puis on va voir un petit peu si on peut aller jusqu'au bout. Mais normalement il n'y a pas de raison, ça devrait aller. Coup de chance parce que clairement quand les WC claquent en général les CPU prennent une dérouillée. Hein. Souvent c'est ça. Là ça a l'air d'aller. Donc je le laisse tourner en charge. J'attends qu'il démarre et avec un petit peu de chance on pourra vraiment le tester complètement. Allez, on réessaye tout à l'heure. Voilà, cette fois-ci c'est tout bon, il a chargé, il est démarré. Coup de chance, le CPU n'est pas claqué. On a vraiment eu un bout, j'ai fait exprès de le mettre vraiment sur le bureau pour être sûr que tout aille bien. Je me suis déjà fait avoir une fois, donc je voulais être sûr que là vraiment on arrivait jusqu'au démarrage complet. Donc c'est parfait, celui-ci est reparti, c'était justesse à mon avis. Donc voilà, bon, j'ai groupé du coup 2 vidéos en une parce que vu que c'était quand même assez facile à trouver, je me suis dit que c'était plus intéressant de faire 2 pour faire une grosse vidéo en quelque sorte. Allez, cette fois-ci, à la prochaine.